Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Killer, le fondateur de Arcaria. Salut à tous. Donc les gars, aujourd'hui on va se retrouver pour une présentation de Arcaria et il y a plein de nouvelles choses. C'est un petit serveur vanilla, ma foi, fort sympathique. Donc on va commencer tout de suite avec les items et tout. Vous allez en comprendre le fonctionnement dans cette vidéo et ce qui est bien et ce qui est pas bien, vous pourrez vous forger un avis là-dessus. Donc là on a de l'obsidienne, donc vous voyez il y a plus ou moins de coups avec de la TNT pour la faire péter. Ensuite pareil pour ces items là, l'enclume, coffre de l'Under, j'ai oublié le nom, et la table d'enchant. Ensuite on va décaler sur les petits stuffs. Donc ici on reste sur du stuff diamant basique mais qui est pas si basique vu qu'on craft ça avec des matériaux spéciaux tels que des gros blocs de diamants. Donc c'est même plus du diamant minerai tout simple, c'est des blocs de diamants avec aussi des minerais en sea touch tels que 2 diamants et une émeraude. Donc après pour ça, ça va être pour le stuff, il me semble, c'est stuff. Le stuff mineur. D'accord, donc ça va être pour le stuff mineur. Donc si vous êtes un gros mineur, je vous conseille ça, ça va être pas mal. Je pense que ça donne Ast 2 logiquement. Avec le plastron juste au-dessus, là tu peux venir. Ok. Voilà, donc là voilà, c'est vraiment du minerai, beaucoup de diamants et un peu d'émeraude en sea touch. Voilà. Donc là on a le stuff mineur. On a aussi un stuff Explorateur. explorateur, exactement. Hop, qui se craft comme ceci. Donc ça c'est des yeux particuliers, c'est des yeux de l'Under particuliers, c'est les perles d'Acarion il me semble, c'est ça. Donc, Voilà. on va voir ça juste le craft après. Vous allez voir c'est assez compliqué à obtenir. Donc en vrai le plus simple sur celui-là c'est le plastron à avoir, vu que ça demande juste des yeux de l'Under et pas des yeux d'Acarion. Petit chose à dire aussi, c'est que tous les stuffs là, vous pouvez pas les enchanter, ils seront en protection et vous pouvez pas les mettre plus. Vu que, comme vous pouvez voir, il y a Speed, là il y a Speed 3, là-bas Ast 2, etc. Pour pas que des personnes, il y ait PvP en Speed 3 et tout, vous pouvez pas les mettre PK. Donc c'est juste vraiment pour miner, explorer ou farmer quoi. Ok. Voilà, et là bah, le petit stuff farmer, comme il vient de le dire. Hop. Donc qu'est-ce qu'il donne le stuff farmer par contre? Bah XP là, tu vois, là x3, c'est Night Vision. Voilà, ça, les XP x3 visions, pour les mobs. saturation c'est sympa ça. Pas Ouais. besoin de Et faire là pour les bots, l'optimisation. on n'a pas encore décidé des faits, on va sûrement faire un stropole sur le Discord pour savoir ce que les joueurs veulent comme effet dessus. Ah aussi pendant que j'y pense, vu qu'il vient d'en parler, le Discord sera en description, donc allez les suivre sur Discord, ils vous tiennent au courant des mises à jour. Et justement avec des stropos et tout, vous pouvez donner votre avis. Donc on va Exactement. continuer sur les underpearls. Donc là voilà comment on craft le fameuse perle d'Acarion. Donc c'est vachement compliqué quand même parce que ça va être aussi à aider pour d'autres crafts, vous allez voir. Donc là il faut quand même 8 blocs d'émeraude, ce qui est quand même pas mal long, ça fait plus d'un stack d'émeraude. Pour Ce qu'il avoir faut dire une aussi, perle c'est que d'Acarion. les PNJ sont désactivés. Hein. Ouais, les PNJ Bah, sont les échanges. désactivés, enfin ils sont présents sur la map, mais vous pouvez pas faire d'échange avec eux. Ça va vous marquer le PNJ est bloqué sur ce serveur, un truc comme ça. Ouais. Ah bon. Là, on a un 9 d'Acarium. Donc là, c'est pareil, c'est 4 perles d'Acarium. Donc ça va être vachement compliqué de l'avoir. Et celui-là aussi va servir à des crafts très spéciaux. Et là, il va falloir 4 œufs d'Acarium pour obtenir une. C'est quoi ça? Ah oui, un cube d'Acarium. Un Pas une cube. bedrock, ouais. Un cube d'Acarium. Et donc là, je sais pas à quoi il sert celui-là, mais il me semble que c'est aussi pour des C'est crafts. aussi pour les crafts. Ouais. Est-ce que tu pourrais me TP au gros stuff killer? Parce qu'ils ont Ok. aussi, ils ont pas fait que des stuffs pour tout ce qui est farm, minage et explorateur. Ils ont fait aussi un gros stuff PVP que vous allez galérer à faire. Que je vais aussi galérer à faire puisque je vais jouer sur le serveur. Donc là, il Tiens, faut au passage, je 2 vais te pets donner. d'Acarium, un œuf d'Acarium et un autre œuf. Donc là, par exemple pour le casque, tu vas devoir saigner le jeu pour l'avoir. Et on va pas parler du plastron où il faut le cube d'Acarium. Là, c'est vraiment très compliqué. Il faut en plus des œufs et des perles d'Acarium, pas des perles. Ça marche pas trop sinon. Avec 3 blocs d'émeraude. L'émeraude qui est vraiment le minerai à focus quand tu vas Ouais. miner ou quoi que ce soit. C'est vraiment le minerai qu'il faut. Là, on a encore des jambes d'hier où il faut encore un cube d'Acarium. C'est ça? Si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Et c'est bien ça. Avec 2 œufs et 2 petites perles. Là, ça fait le pantalon et les bottes. Voilà, les bottes qui sont quand même un peu plus simples à crafter que le reste parce que ça demande juste un tout petit peu moins de ressources, mais ça reste quand même encore 2 pelles d'Arcarium. Franchement, ce stuff là, pour l'avoir, va falloir vraiment y aller, il va falloir le vouloir. Ouais. L'épée, il faudra quand même, l'épée est plus accessible que le reste. Il faudra quand même un œuf d'Acarium
et un petit stick. Donc le stuff bien sûr a des atouts très particuliers, très avantageux. Déjà il est protection 3, il a tous les enchantes en fait, et comme vous pouvez voir il y a un truc assez sympa qu'on retrouve que sur les serveurs modés généralement, c'est qu'il a full résistance. Je prends pas de dégâts de chute, je peux sauter n'importe où, je prendrai jamais un dégât de chute, donc ces bottes là sont franchement pas mal. Et en plus, non je crois que c'est avec, ouais voilà, les bottes donnent pas d'effet à part le full résistance qui est déjà quand même pas mal. Le pantalon donne fire résistance infinie, le plastron speed 2, donc c'est bien ça aussi, et le petit casque night vision. Il me semble aussi que la pioche donne un effet particulier, pareil pour la hache, et la pelle aussi. Et l'épée donne bien évidemment force, qui est vachement sympa pour le PVP, pour ça que c'est un stuff full PVP. Donc Sachant là, que force 2 est désactivé. Ouais, comme c'est un serveur vanilla, c'est normal, c'est pour prendre moins de dégâts. Là, on a le reste des outils, donc je vais pas vous les citer non plus tout le temps, ça va être long sinon. Hop, voilà, donc là, vous voyez, vous avez perles, des œufs, un œuf, pardon, un œuf, ouais, plutôt, c'est mieux. Là, la pelle, franchement, si tu veux la pelle, là, quand même, faut y aller. Mettre un œuf, c'est compliqué. Bah, c'est surtout pour de la collection, quoi, je pense, après. Ouais, c'est ça, pour c'est pour faire le full set, si tu veux faire le full set, bah, tu y vas, quoi. Et la pioche, à mon avis, quand même, qui sera pas mal, vu que, quand même, vous pouvez voir, elle est Unbreaking 4, ça dure déjà beaucoup plus longtemps. Et vous pourrez miner beaucoup plus facilement avec, vu qu'elle a efficacité 6, et que ça one-shot un bloc. Et sachant, comme j'ai dit, on va sûrement faire un stropole avec pour savoir si on, comme sur les serveurs modés, fait une sorte d'hammer avec qui mine du 3x3. Donc on va sûrement faire un stropole sur le Discord. Donc les gars, comme je vous le répète, le Discord est dans la description, allez participer au stropole, ça ne coûte rien, et puis ça fait toujours plaisir. Du coup, on repasse au Warp Info pour que tu parles des hoppers par exemple. Ouais, des hoppers. Donc, aussi, il y a le hopper qui a une particularité. C'est que quand. Ah oui, là je peux pas faire. Là tu peux pas cliquer. On va directement bouger au pire dans la nature, comme ça c'est plus simple pour montrer. Donc, je fais un petit RTP. Le hopper il a des atouts particuliers, vous allez voir. Voilà. Vous TP dans la nature. Voilà, donc là quand vous faites un clic gauche, je dis bien clic gauche, vous pouvez augmenter. Ah non, on va commencer par la base, pardon. Vous avez une portée de 10 blocs de haut. En fait, c'est comme un cube. Tu mets 10 au cube, quoi, si tu préfères. Et tu as une portée de 10 partout. Donc je sais pas si ça marchera vers le bas, donc voilà. Non, pas vers le bas. D'accord. Donc ça marche de 10 vers le haut et 10 sur les côtés. Donc c'est pas mal déjà niveau 1. Mais vous pouvez augmenter ce hopper en mettant 50 000 de monnaie ou sans des niveaux, avec des niveaux aussi. Voilà. Et au fur et à mesure que vous l'augmentez, il sera de plus en plus puissant. Il y aura un rayon d'action beaucoup plus puissant, quoi. Voilà, exactement. Donc du coup je vais directement te le mettre level max pour montrer ce qu'il a comme ajout. Hop, voilà, du coup tu peux aller voir. Ok, vas-y, hop. Sur l'autre, je te l'ai mis sur l'autre. D'accord, excusez-moi. Hop, donc là, vous voyez là où il y a aussi d'autres trucs. Vous pouvez filtrer vos items en les mettant juste ici. Vous mettez les items que vous voulez filtrer et vous acceptez et vous avez vos items filtrés. Ce qui est quand même vachement bien. C'est-à-dire que je sais pas, tu veux pas de la cobble parce que tu es en train de construire ta farm, bah t'auras pas ta cobble. Tout ça, tu vois, tu peux construire ta farm tranquillement pendant que ça récolte. Ce qui est pas mal parce que c'est toujours un peu embêtant de récupérer les restes. Vous avez aussi un crafting, c'est-à-dire que si vous avez du blé ou des melons, ça vous fait des cubes de melons ou du pain directement. Vous pouvez choisir l'item que vous voulez directement sans passer par la table de craft et crafter par toi-même. C'est tout automatique, c'est vachement bien. Ouais, voilà, ça fait un peu comme des petites machines, quoi. Ouais. Donc ça c'était pour ce qui était de farm. Maintenant il y a évidemment un planning pour le PVP. Voilà, sage planning. Vous avez un totem le lundi à 20 h, un KTH le mercredi, un boss le vendredi. Le boss qui a un nouveau atout sur le jeu, vous vous doutez. Donc il est sur le truc, on peut pas vous le montrer parce qu'il est pas sur le serveur. Enfin il est pas sur ce serveur là. Et sinon samedi vous avez pas mal d'events. Et dimanche, bah c'est dimanche. Voilà. Du coup je t'ai TP pour parler de /F upgrade pour les factions. Ouais voilà, donc j'ai créé une petite faction au préalable, donc vous créez votre faction bien sûr avec le /F upgrade et puis vous mettez un nom, voilà, et vous faites slash, après vous avez des commandes ici telles que le /F upgrade qu'on va faire tout de suite. Hop, j'ai du mal à écrire, voilà, donc là vous avez de l'expérience pour augmenter, enfin pour avoir des boosts. Donc avec ces boosts là vous pouvez je crois avoir plus d'XP si je me trompe. Oui, ça c'est pour l'XP des mobs, tout en haut c'est pour le loot des mobs, à droite c'est pour que tout ce qui est plante pousse plus vite et au milieu bah, pour le coffre de faction que tu pourras montrer après. Voilà, vous avez un coffre de faction, donc le F-chest, hein, voilà, et vous pouvez level up jusqu'à un double coffre je crois, c'est ça?
Bah c'est écrit, tu peux voir 6 lignes, donc à double coffre. Ouais, donc voilà, vous pouvez juste y avoir comme un double coffre, donc c'est vachement sympa quoi. Un double coffre, c'est cool quoi. Tu t'es mis bien, c'est un double coffre. Voilà. Donc, ah, on peut parler encore des spawners stackables sur le serveur. Ouais, exactement, j'avais oublié les spawners. Bon, bah, du coup, attends, on va revenir, refaire un petit RTP parce que ici, vu qu'il y a toutes les protections, on va pas pouvoir. Ouais. Donc là, vous Slash, voyez que l'armure est vraiment sympa, on peut bien s'amuser avec au spawn, vous pouvez sauter de partout, c'est rigolo. Hop. bah, le temps que j'aille, si tu veux, tu peux aller au Warpin pour leur présenter la mine automatique. Exactement. Donc le serveur comporte une mine automatique. Donc c'est pas vous. Je pense que vous pouvez quand même trouver des minerais dans la map normale, mais vous avez Oui, des oui. minerais directement dans le warp automatique. Je me suis amusé tout à l'heure à miner un peu le diamant et l'émeraude. Donc vous voyez que alors il y a, je crois qu'il y a les pourcentages. Voilà, là vous avez Oui, les ils sont écrits. pourcentages. Donc là voilà, vous avez le charbon, la redstone, le fer, l'or, le diamant et l'émeraude. L'émeraude bien sûr quel minerai. Donc vous devez focus l'émeraude quoi. Et voilà, donc si on mine un peu, je pense qu'on peut trouver facilement du diamant, voilà ici, enfin facilement, une proportion gardée, il faut savoir qu'on sera plusieurs, là voilà on a trouvé de l'émeraude, donc voilà déjà on a 3 émeraudes et un peu de diamant, et je pense pas qu'on pourra en trouver bien plus, donc voilà, c'est assez compliqué d'avoir de l'émeraude et du diamant quand même, c'est pas à la portée, vous avez vu que les crafts sont très coûteux, et que un craft coûteux, il y a encore plus coûteux, et encore plus coûteux, et ensuite vous devez crafter une grosse armure, c'est long quoi. Du coup, je vais te TP directement pour montrer les spawners. Hop. Donc, on va pouvoir acheter des spawners sur la boutique. Dans les spawners, on va pouvoir les stacker jusqu'à 5. Et là, pour l'instant, t'as pas la permission, comme on a vu tout à l'heure, il faudra que je la rajoute. En gros, ces spawners, quand vous ferez clic droit dessus, vous aurez la possibilité de les booster, c'est-à-dire pendant soit 1 heure, 3 heures ou 6 heures avec de la monnaie. Donc, ça peut être intéressant si vous avez des spawners à Iron Golem ou pour farmer plus d'XP, etc. quoi. Voilà, voilà. Donc voilà, ça Voilà. les gars, c'était le petit dernier ajout, petit entre guillemets, parce que ça doit être long à coder. Et Effectivement. du coup les gars, pour finir sur une petite note, on va faire un petit PVP avec le petit stuff du kit YouTuber. Alors, Donc attends, si bien directement évidemment vous avez TP. des kits et des grades à acheter sur la boutique, il me semble. Oui, oui, bien évidemment. Et sinon, tu peux faire slash grade avec un S pour montrer tous les grades, etc. si Voilà, tu et souhaites. c'est un serveur farm to win quand même, donc c'est vachement sympa. Vous avez le grade guerrier, mon avis qui est le plus bas, et puis ainsi de suite, tu vois, jusqu'à l'épée diamant qui est le grade dieu, ce qui doit être sympa. Je sais pas ce qu'il offre le grade dieu. On peut voir. Ouais, voilà, donc le grade dieu, voilà, c'est full PKQ3, là t'es très très bien, c'est le grade dieu. T'arrives sur le serveur, tu t'achètes le grade dieu, t'as même des œufs de creeper pour piller, des pump sheets et tout, t'es bien. Regarde, par exemple, je t'ai mis le grade dur. Regarde, ce que tu peux montrer aussi, c'est ouvre l'under chest. Ah ouais, d'accord, ok. Donc Voilà. avec l'under chest, on a un under chest beaucoup plus OP. Chaque grade a une ligne en plus. D'accord. Et le kit dieu, voilà, hop, vous voyez le kit dieu. Ouais, le kit dieu, il est vraiment P1. Mais c'est vraiment un truc, voilà. C'est sympa le kit dieu quoi. Du coup, ce que je te propose, c'est que tu vas poser ton stuff et prendre hop, le stuff qu'on est prévu à les faire. Hein. De toute façon, ça sera pas réutilisé. Donc voilà, on va faire le petit dernier PVP pour la fin de la vidéo. Donc voilà les gars, j'espère que cette présentation de serveur vous plaît. Et que si la prochaine fois vous en voudrez, dites-moi si vous en voulez plus. Et puis bon, on va finir sur ça. Donc je lag un peu au spawn. Ah, je peux pas te taper, t'es en truc. Ah. Ah là, normalement tu peux me taper là. Tu peux voir, attends. Ouais, c'est bon. Vas-y, on va y aller. C'est parti. Donc bien sûr, j'ai pas mon vape, je peux pas gagner. C'est dommage. Malheureusement, j'ai activé le mien. Voilà, c'est ça. Et il me défonce. Bon, essayez de pas être si nul que moi et vous perdrez pas de stuff normalement. Normalement. Oh, ah non. Oh, on s'est entretué, d'accord. Ah bah cross kill, bah c'est bon, j'ai mon voilà, petit kill de vidéo, les gars, voilà. Et comme t'as pu voir, quand on a fait un kill, on a gagné de l'argent. Si on a mis ça sur le serveur. Ouais. Bon, vous voyez, Bon, les gars, c'est $8. plein d'atouts que je savais même pas, il me l'a même pas dit, il me les a cachés, le cachotier. Il y a plein de petits trucs cachés. Ce que je peux dire aussi, c'est que dans le spawn, il y a un easter egg, bon, un endroit caché, il va falloir trouver, et dedans, il y a des belles récompenses. DJ Pop. Donc les gars, vous voyez que vous avez plein de surprises, plein de nouveautés, c'est pas un serveur vanilla comme les autres, je vous conseille de venir. Donc aussi les gars, essayez de liker pour donner de la visibilité à ce serveur, ça serait vraiment dommage qu'il reste à peu de connectés alors qu'il mérite bien plus. Donc les gars, likez, partagez et venez surtout sur le serveur et rejoignez le Discord qui sera dans la description. Merci d'avoir regardé, au revoir.